Peut-on être payé avec un simple PSC1? Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Pour répondre à cette question, je dois rajouter les formations de premier secours en équipe de niveau 1 et 2, ainsi que la formation de sauveteur secouriste du travail. Mais d'abord, je pose le cadre. Les formations de secourisme ne sont utiles qu'en cas d'accident et d'incident, chose qui ne t'arrive normalement pas tous les jours. Donc, être rémunéré uniquement parce que tu possèdes le PSC1 est impossible. Maintenant, si tu rencontres des personnes blessées tous les jours, c'est que tu travailles dans un service de prévention, de protection, de secours médical ou de sécurité. Et dans ce cas, le secourisme est une partie de ton activité. Les sapeurs-pompiers sont formés pour faire du secours à victimes, mais leur métier initial est la lutte contre les incendies. Les gendarmes, les militaires et la police ont comme activité de base la gestion des troubles de l'ordre public. Et prendre en charge une lésion identique est différente si la victime se trouve chez elle, au milieu d'une route, au milieu d'une rixe, dans une manifestation ou sous le feu de l'ennemi. Ça explique pourquoi, dans les formations initiales de ces corps de métier, il y a une formation de secourisme de base et une formation complémentaire spécifique à l'activité. Les secouristes sont généralement bénévoles, mais dans de rares cas, ils peuvent être rémunérés. Il est alors possible de travailler uniquement parce qu'ils sont titulaires de formation de premier secours en équipe. Il ne faut pas se leurrer, le bénévolat a ses limites. Et si tu es salarié en semaine, faire un poste de secours en bénévole le week-end n'a pas les mêmes incidences que de faire une semaine de bénévolat au lieu de travailler. Sache que pour les activités d'encadrement, la possession d'un diplôme de secourisme n'est pas obligatoire. À titre d'exemple, les animateurs de colonies de vacances sont titulaires d'un brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Dans cette formation, le secourisme n'est pas obligatoire, mais recommandé. Par contre, le Code du sport impose à toutes les personnes qui encadrent contre rémunération des activités physiques et sportives d'être formées au premier secours. Le niveau des formations dépend des activités encadrées. Admettons que tu souhaites entraîner dans un club l'activité physique de ton choix. Pour passer les tests de sélection ou déposer ton dossier d'inscription, tu devras être formé au premier secours. Je le répète, le secourisme n'est qu'une partie de ta formation. Je récapitule. Sauf cas particulier, tu ne seras pas payé avec une simple formation de secourisme. Le secourisme n'est qu'une partie d'un ensemble d'éléments qui permettent d'obtenir une certification. Et seule cette certification te permettra d'être employé. Maintenant, tu sais dans quelles conditions tu pourrais être rémunéré avec la possession d'un diplôme de secourisme. Si ce n'est pas déjà fait, pense à te former. Si tu es déjà abonné, merci. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Sur ce, sois efficace et à la semaine prochaine. Finex.